Auditeurs et auditrices de Radio Dina, bonjour et bienvenue dans Investir. Investir, vous le savez, c'est un programme qui fait le zoom sur les entrepreneurs togolais et africains. Nous essayons de les dévoiler à vous, chers auditeurs, et de dévoiler également leurs marques et produits à votre préférence. Aujourd'hui, dans Investir, dans ce numéro, nous vous présentons une jeune entrepreneur togolaise. Elle est spécialisée dans la pâtisserie et pour ceux qui nous regardent, vous aurez constaté sur ce plateau, on a ses produits déjà. Alors, il s'agit de Afi Léonie Dangui. Elle est entrepreneur dans la pâtisserie avec la marque Oni Délice. Alors, Afi, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien et vous? Ça va. Comment se porte Oni Délice? Oni Délice se porte très bien. D'accord. Alors, quand on vous écoute ou bien quand on échange avec vous, le constat, c'est que vous continuez par étudier. Oui, c'est ça. Et vous êtes en année de master. Master 2, comptabilité, contrôle audit. Comptabilité, contrôle audit, master 2. Alors, Afi Léonie Dangui, parlez-nous de vous. Alors, je suis Dangui Afi Léonie, je suis en master 2, comptabilité, contrôle audit à l'université supérieure privée de management. Et je dirige Oni Délice. Oni Délice, que vous avez lancé depuis 2020. Oui, mai 2020. Mai 2020, l'élément déclencheur. Alors, je tiens à rappeler qu'en 2020, c'était le confinement, le début de la pandémie, et les universités étaient fermées. On était à la maison et les entreprises aussi refusaient les stages. Donc, il fallait s'occuper, il fallait trouver quelque chose à faire. Et donc, j'ai voulu mettre en valeur la passion que ma mère m'avait transmise depuis toute petite, la pâtisserie. La pâtisserie. Alors, c'est 2020, oui, c'est la crise sanitaire liée au coronavirus qui a été l'élément déclencheur. Mais en amont, il y avait cette passion-là en vous. Oui. Comment vous avez travaillé cette passion jusqu'à ce que ce problème de santé n'arrive et vous vous dites non, je me lance dans l'entrepreneuriat? Alors, depuis toute petite, ma maman nous faisait goûter les cakes, elle faisait ça à la maison, donc on mangeait et tout. Et moi-même, donc en la voyant faire, j'ai commencé aussi à pratiquer de la pâtisserie. Et je faisais goûter à mes amis, à mon entourage. Et spécifiquement en avril, il y avait un anniversaire chez un ami, donc j'ai fait des pâtisseries, on est allé à l'anniversaire. Ils ont mangé, ils se sont dit, mais qui a fait? Et je me dis, c'est moi. Et ils disent, oh, tu peux faire et vendre, surtout en ces moments où il n'y avait rien à faire, tu peux te lancer comme ça. Et voilà, de fil en aiguille, de bouche à oreille, j'ai commencé. Alors, la marque Oni Délice, le nom est dérivé de votre prénom. C'est ça. Et qu'est-ce que cette marque-là représente pour vous? D'abord, c'est tout d'abord la pâtisserie. C'est pour moi une passion. Et je voulais juste faire plaisir aux gens, puisque notre slogan d'abord, c'est satisfaire vos petits désirs gourmands. Donc, j'aimerais bien faire plaisir aux gens. Le plaisir que mon entourage a lorsqu'il mange les trucs sucrés, la pâtisserie, ça me fait plaisir. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, on sait que la majorité des personnes ne veulent plus trop consommer ce qui est trop sucré. Est-ce que Oni Délice prend en compte ces préoccupations des consommateurs? Nous prenons en compte ces préoccupations. D'abord, les donuts en elles-mêmes ne sont pas du sucré. Le sucre qu'il y a dans les donuts, c'est juste le sucre du chocolat et des biscuits qui sont dessus. Nous faisons aussi d'autres produits à part... On présentera bientôt les produits de Oni Délice. Et donc la préoccupation par rapport aux aliments sucrés est prise en compte dans la production. Alors, Oni Délice, ça fait 2 ans. Quand on vous demande, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce parcours-là? Qu'est-ce que vous diriez? Le parcours a été semé d'embûches. Juste 2 ans. Juste 2 ans, c'était pas facile. Parce qu'au début, j'avais vraiment pas les moyens. Je faisais les livraisons moi-même au début. L'argent pour pouvoir trouver les matières premières, les produits, tout ça acheter, c'était vraiment pas facile. Et surtout par rapport aux études. Puisque je suis en master jour, c'est pas du tout facile d'allier les études et faire les commandes aussi en même temps. Et donc, comment vous arrivez à mélanger les deux? Alors, la passion de l'entrepreneuriat et la poursuite des études? J'adapte mes commandes ou le travail à mon emploi du temps de l'école.
puisque j'ai connaissance de ma semaine ou des cours que je ferai la semaine le dimanche. Donc, je dis ou je publie, voilà, faisez vos commandes tel ou tel jour. Je serai en disposition pour les faire. Certes, le fait de maîtriser la pâtisserie, c'est un transfert de la mère à sa fille. Mais quand on écoute votre spécialité, c'est beaucoup plus la comptabilité, c'est les finances. Oui. Mais il n'y a pas de lien entre les finances et la pâtisserie. Au-delà de cette passion, est-ce que vous êtes allé chercher ou bien vous avez étudié également la pâtisserie à un moment donné? Je n'ai pas fait de formation spéciale pour la pâtisserie. Je me suis auto-formée et grâce aussi à ma maman. Mais je dirais qu'il y a un lien entre la gestion et ce que je suis en train de faire. D'accord. Parce qu'en gestion, en finance, on nous apprend à calculer certaines choses, à gérer. Voilà, donc ça m'apporte beaucoup de choses. Alors, donc, ce domaine-là, la comptabilité ou bien la gestion, oui. Aujourd'hui, quel est son apport à ce domaine, à l'entrepreneuriat, à votre monde entrepreneurial? La gestion en elle-même qui est gérée me permet vraiment, sinon je n'aurais même pas pu tenir durant ces 2 ans, me permet de programmer, de m'organiser, pouvoir faire les commandes, faire les achats et comment dire, savoir dépenser. Voilà, savoir dépenser, faire des profits, savoir faire des prévisions pour ne pas tomber en faillite, si je peux dire. Voilà, vous avez donné le mot juste aujourd'hui. Ce qu'on a constaté sur le terrain, surtout les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils prennent assez de risques, ils ne calculent pas beaucoup, il n'y a pas de prévision. Vous, aujourd'hui, vous êtes dans un monde ou bien dans un secteur où vous savez comment calculer. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, bien on le fait juste comme ça, ou bien il y a des choses à faire d'abord? Non. D'abord, il faut d'abord que ce soit une passion. Sinon, selon moi, ça ne pourra pas avancer. Et après, savoir gérer, savoir ses priorités. Parce que quand on a son profit, il ne faut pas forcément tout dépenser. On peut dire la jeunesse maintenant, genre la vie de louga, il faut vivre. Parce qu'on commence par gagner quelques sous. On veut le montrer au monde, pas forcément. Il faut avoir des objectifs. Oui. Voilà. Et il faut savoir tout faire pour atteindre ces objectifs-là. Il ne faut pas forcément se dérouter et tout. Il faut vraiment rester focus ou concentré sur ces objectifs et se donner les moyens d'y arriver. On parle de pâtisserie, mais il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu quand il s'agit de la pâtisserie. Au Nidelus, qu'est-ce que vous proposez aux consommateurs? Nous sommes spécialisés dans la production de petites pâtisseries, principalement les donuts. Les donuts sont notre spécialité. Après, en accessoires, nous faisons les crêpes, les pop-corn, les biscuits et les cupcakes. Donc, mais la spécialité? La spécialité, c'est les donuts. Oui. Quelle est la spécificité de vos donuts? Malheureusement, aujourd'hui, j'en ai pas apporté, mais nous associons les donuts à quelques confiseries locales. Par exemple, les arachides, on appelle kokanda, les lougas, coco râpé aussi. On associe les donuts à ces confiseries locales. Comment ce mélange a été fait, la réflexion pour pouvoir apporter il faut tout le temps innover en pâtisserie ou dans le domaine dans lequel on est. Et donc, je fais des tests. Moi et mon entourage et moi, on fait des tests. On associe ça et ça. On goûte, on dit oui, ça c'est bon, ça. On peut le mettre à vendre et tout. Voilà, d'accord. Devant nous, aujourd'hui, on a quelques donuts. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un peu la présentation? Parce que je sais que c'est la même forme, mais il y a une différence. Alors, nous avons les donuts M&M's. Ça, puisque c'est... Bon, je pense que je vais les consommer après, donc je vais les utiliser. Voilà, quand on prend ces donuts, moi, je ne sais pas si c'est des bonbons ou... C'est des chocolats. Ah, chocolat. Des chocolats. Ok. On présente ce donut-là. Oui, le donut. D'abord, il y a le donut, mais en lui-même, qui est composé de farine, d'œufs, d'eau, de lait et du beurre, du sucre et du sel. Et il y a le chocolat qui entoure. Et il y a les petites brisures de M&M's et les chocolats. Et donc, la spécificité de ça, c'est quoi? C'est juste
La différence, c'est les biscuits qui sont au-dessus de lait. D'accord. Les M&M's. Les M&M's qui sont au-dessus, les chocolats en fait. Voilà. Et l'autre que j'ai ici. Ça, c'est Malteser. La différence. D'accord, désolée. Oui, allez-y. La différence, c'est juste le chocolat entre voilà, les accompagnements. Oui. Les suppléments. Voilà. Les suppléments. Les suppléments. C'est-à-dire c'est la même chose, mais ce sont les suppléments qui diffèrent. Parce qu'il y a certains clients qui, par exemple, préfèrent les M&M's ou les biscuits Malteser ou les Oreo. Oui. Bien, ça, c'est le lait Oreo. Donc c'est seulement l'accompagnement, les composants, les suppléments qui diffèrent un peu. Les deux autres. Ça, c'est le beignet torsadé. Le beignet torsadé. C'est juste la forme qui diffère de. Oui, la forme, ce n'est pas rond. Oui. C'est long plutôt. Bon. Et voilà. Ça, c'est le beignet fourré au chocolat. Il y a du chocolat à l'intérieur. D'accord. Du chocolat à l'intérieur. Ça vous prend combien de temps pour concevoir tout ça? Ça prend, je peux dire, énormément de temps parce que les donuts, c'est comme du pain ici. Donc, il faut faire la pâte, la laisser reposer, la travailler et ensuite les confectionner, les faire cuire et après passer à la décoration. Ouais. Ça peut prendre en moyenne 5 à 6 heures de temps. Et quelle est la capacité de production que vous faites par jour, ou bien par semaine? Par jour, en moyenne, je fais 5 commandes. Mais dans ces 5 commandes, il y a différentes... par exemple, un client peut commander des donuts, des biscuits ou des crêpes. Donc, voilà. Et en semaine, ça peut aller à 35 commandes. D'accord. Alors, si on doit faire une commande, par exemple, comment on fait? Est-ce que c'est juste, on peut dire j'ai besoin de 2 donuts ou bien comment? Comment ça se fait chez Oni Délices? Les commandes sont faites la veille. Bon, quand vous me contactez sur WhatsApp, vous avez devant vous le catalogue qui se présente. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Vous choisissez les articles que vous voulez, la quantité que vous voulez. Vous envoyez votre localisation puisque c'est une boutique en ligne. Vous faites livrer. Vous envoyez votre localisation et votre numéro sur lequel vous voulez qu'on vous appelle à la livraison, l'heure à laquelle vous voulez que le livreur passe et voilà, c'est fait. Alors, quand vous dites que c'est une boutique en ligne, parce que vous faites la commande, on fait la préparation et puis le livreur se charge du reste, est-ce que vous n'avez pas des problèmes après? Parce que souvent, on a tendance, l'Africain n'est pas habitué au service de livraison. Parfois, on fait des commandes, le livreur arrive. Est-ce que vous n'avez pas de difficultés à ce niveau? Justement, hier, il s'est passé quelque chose encore. Il y avait une commande, une cliente qui a commandé et arrivé, le livreur l'appelle, ça passe pas. Sur WhatsApp, ça passe pas, elle a disparu. C'est pas la première fois, ça arrive des fois que des clients commandent et après ils disparaissent totalement, on les retrouve plus. Et voilà, c'est à ma charge après. C'est un peu compliqué, mais est-ce que cela ne vous amène pas, par exemple, à réfléchir à une autre stratégie, c'est-à-dire faire la commande, peut-être verser plus de la moitié du prix de la commande? Oui, c'est en voie d'être fait. Parce que ça n'arrache pas vraiment dans certaines situations. Voilà, vous êtes sur Radio Diana d'Investir. On marque une petite pause et on revient juste après. Dans Investir sur Radio Diana Investir qui reçoit aujourd'hui Afi Léonie Dangui. Elle est la responsable, bien la promotrice de Oni Délices, spécialisée dans la pâtisserie, la fabrication des donuts. J'ai beaucoup de chocolat devant moi, donc rapidement, on va finir pour aller déguster ce savoir-faire de l'entrepreneur togolaise. Alors, quand on dit difficulté, il y en a sur le terrain. Au-delà des difficultés, il y a aussi la concurrence. Parce que quand on dit pâtisserie, il y a assez de marques aujourd'hui sur le continent et au Togo. Comment vous faites face à cette concurrence? Alors, ce que nous essayons de faire pour faire face à la concurrence, c'est que nous proposons des prix moins élevés comparés aux autres pâtisseries. Nous proposons des crêpes à des prix moins élevés avec des suppléments beaucoup plus attrayants. Voilà. Est-ce que vous parvenez à vous en sortir parce que réduire le prix Oui, surtout en ces moments où le prix de nos différents produits, principalement la farine qui est en manque et tout, on arrive quand même à se débrouiller parce que puisque le prix est réduit, ça attire les clients et ça apporte du profit. Vous avez parlé du manque de farine de blé.
Est-ce que vous pensez à substituer un peu la farine Oui, de blé avec d'autres farines oui, c'est en test, si je peux dire. On est en train de tester différentes formules parce qu'il faut toujours garder le moelleux du, du du donut? donut et tout ça. Bon, on est en train de travailler dessus. Et si on a un bon résultat, on pourra voilà, le mettre à jour. Quels sont les retours que vous avez par rapport à vos produits? On a principalement de bons retours. Seulement pour ceux qui n'aiment pas vraiment pas du tout le sucré, ils n'adhèrent pas vraiment au chocolat, au donut. Mais on est toujours en voie, on est toujours En réflexion. voilà, en réflexion et en apprentissage pour pouvoir satisfaire le plus de nombre possible. Alors aujourd'hui, quelle est l'idée derrière cette marque que vous avez lancée? Oui, fabrication de donuts, vous pouvez vous en sortir, mais quelle est l'idée derrière? Quelle est cette vision-là autour de cette marque Oni Délice? La vision première, c'est d'un jour avoir une boutique. Là, nous sommes en ligne, mais nous prévoir avoir une boutique physique dans laquelle on peut dire un paradis de gourmandise où tout le monde trouvera sa satisfaction, que ce soit sucré ou pas trop sucré, pour le goût de tous. D'accord, donc l'idée c'est ça. Et ça, la boutique sera installée à Lomé. À Lomé. Est-ce que vous avez des idées pour servir peut-être la sous-région, peut-être des commandes pour des événements et tout ça? Est-ce qu'il y a une vision autour? Oui, nous sponsorisons, si je peux dire, ou nous travaillons déjà avec certaines personnes sur des événements. Nous occupons des collations, voilà, des collations. Nous participons aussi à des foires pour pouvoir se faire connaître et tout ça. Maintenant, ça, ce sont les événements. Maintenant, il y a des mariages, il y a des anniversaires. Oui, Est-ce que aussi. vous visez aussi d'autres pays? Parce que je peux être au Bénin et faire des commandes. Oui. Il faut C'est possible. les moyens. Pour le moment, c'est pas encore possible. Mais en projection. En projection. Si vous êtes gestionnaire. Oui. C'est prévu. D'accord. Alors, quand on dit j'ai un événement, par exemple, quel est le processus à suivre pour pouvoir avoir accès à Oni Délice? Pour les événements, puisque c'est un peu plus grand que des simples commandes, les commandes sont par exemple faites une semaine avant ou quelques jours avant quand même. Et on prévoit, nous avons des bars à jus. Nous présentons nos produits sur des bars où vous pouvez venir faire votre collation. Et en réalité, nous sommes, je peux dire, une entreprise familiale. Ma grande soeur, parce que ma grande soeur, elle fait du jus. Donc, du jus de fruits. Des jus de fruits naturels, Yeli Drinks. Donc, je m'associe à elle souvent pour ce type d'événements. Donc, pour les événements comme ça, nous faisons des bars à jus. Venez, nous avons notre petit coin assez attrayant. Et vous venez vous servez. Le marché de l'extérieur également envahit le local. Et qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça et comment vous prévoyez déjà, vous vous préparez déjà à faire face à ce marché? Puisque nous sommes du pays, nous connaissons, si je peux dire, vraiment ce que nos clients veulent ou ce que la communauté togolaise veut. Nous apportons notre originalité, notre innovation à nos produits, ce que forcément ces autres personnes extérieures ne connaissent pas. Donc je peux dire qu'on connaît un peu mieux notre communauté, ce qu'ils veulent. Alors, vous connaissez votre communauté, vous connaissez ce qu'ils veulent. Maintenant, on va s'attaquer au prix. Vous avez dit, vous réduisez un peu les prix pour pouvoir attirer. Quand je vais commander par exemple des donuts avec du chocolat, bon, je ne sais pas comment ça s'appelle. M&M's, c'est à combien? Les donuts, l'unité, ils sont à partir de 1000 francs. Donc, cela dépend des suppléments dessus. Donc, par exemple, les Oreos. L'unité qu'on a ici, c'est à 1000 francs. C'est à 1000 francs. Les Oreos, c'est à 1000 francs. Enfin, ça dépend du supplément qui est dessus. Les beignets, par exemple, avec le chocolat. Avec le chocolat à l'intérieur,
3 à 1500, voilà. Ça varie selon. Donc 3 à 1500 pour les beignets avec le chocolat à l'intérieur. Les donuts, l'unité c'est à partir de 1000 francs. Et ça dépend de la quantité que vous voulez. Et des suppléments, de l'accompagnement, de tout ce qui va avec. De tout ce qui va avec. Maintenant, je sais que votre spécialité, vous l'avez dit, c'est les donuts. Mais quand même, c'est dans l'habitude de l'Africain, on n'a pas ces habitudes-là. Mais comment vous arrivez à faire adhérer le citoyen à ce que vous fabriquez? En réalité, les beignets, enfin les donuts, ne sont pas très loin des beignets qu'on mange ici, qu'on appelle communément botokwa. Oui. Ils sont pas très loin de ça. Donc quand il y a certaines personnes qui mangent ça, ils ont l'impression de manger du botokwa avec du chocolat, tout simplement. Donc c'est pas trop différent. Ça ne les dénature pas, si on peut dire. Mais quand même, est-ce que votre discours est cerné, le message est cerné? Oui, je crois bien que oui. Les gens comprennent qu'il faudrait au moins parfois se tourner vers votre marque. Pour ceux qui veulent tester le nouveau ou diversifier un peu leur palais, voilà. Ils s'y intéressent. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, ils regardent les films américains, ils regardent les donuts. Oui, parce que c'est plus occidental. Oui, voilà, ils regardent les donuts dans les films américains, ils n'ont jamais goûté. Ah, c'est la première fois, c'est bon, ça plaît et tout. Donc, ils viennent vers vous. Oui. Est-ce qu'on peut avoir vos produits dans les grandes surfaces ou est-ce qu'on peut retrouver au Nidélis? Pour le moment, nous ne faisons pas nous ne présentons pas nos produits dans différentes boutiques ou des surfaces. C'est juste par commande, vous commandez chez nous donc vous faites livrer. Pour l'instant, c'est pas commande. Vous n'avez pas accès au niveau des grandes surfaces, il y en a pas encore. Ah, d'accord. Maintenant, au-delà de donuts, au-delà de la pâtisserie, oui, c'est du délice. Vous voulez aller vers une boutique où quand vous arrivez, vous n'avez pas envie de ressortir. Et au-delà, peut-être penser à l'extérieur aussi. Mais quand même, est-ce qu'il y a d'autres secteurs que vous voulez aussi toucher à l'avenir dans ce monde entrepreneurial que vous venez d'embrasser? Oui. Au Nidélis, c'est juste, si Dieu le veut un jour, une petite branche de ce que je veux vraiment accomplir. Donc il y a le domaine de la location. Si tout se passe bien et que tout se développe bien, tout progresse comme je le veux, nous allons créer une autre branche de Oni. Si tout se développe, voilà. Oni Group, on pourra avoir Oni Group, la grande structure, et avoir des membres Oni Délice, Oni Location, qui sera spécialisé dans la location de tout ce que vous pouvez utiliser lors d'un mariage, les chaises, lors des événements, tout ça. Voilà. De quoi vous avez besoin pour pouvoir arriver à cette passion bien, pour pouvoir réaliser votre vision? La première chose, c'est les fonds, logiquement. Donc, on peut, pour le moment, j'aimerais vraiment rouler à fond propre, mais au vu de la façon dont les choses se développent ou les choses évoluent, je pourrais m'associer ou à faire appel à des actionnariats pour faire développer ou évoluer rapidement. Vous avez besoin de financement pour pouvoir agrandir votre structure. Au-delà du financement, est-ce qu'il y a peut-être l'investissement du côté matériel? Aujourd'hui, comment la fabrication se fait? Au début, il n'y avait vraiment pas de matériel. On faisait tout à la main et tout. Mais aujourd'hui, j'ai des machines. Grâce à Dieu, j'ai des machines me permettant de faire les pâtes, les donuts, mon petit atelier, si je peux dire, à la maison, avec un espace beaucoup plus grand que le début. Et, donc, l'investissement en matériel aussi compte. Oui. Comment investir donc? Enfin, pour le moment, je n'accepte pas encore les investissements les apports extérieurs. Parce que j'aimerais vraiment vous installer d'abord. Rouler à fond propre pour le moment. Et dès que ça s'agrandira, ou
voilà, si on veut s'ouvrir sur d'autres horizons, on fera des associations, on s'ouvrira. Vous allez ouvrir peut-être Voilà. vos actions et tout. Au monastère. Alors, que pensez-vous de l'entrepreneuriat au Togo? L'entrepreneuriat commence vraiment à se développer et les gens commencent vraiment à comprendre ce que c'est vraiment, ce que les jeunes doivent commencer, comment dire, que les jeunes ne doivent pas seulement compter sur le bureau, le travail, ou forcément compter sur la formation qu'il a fait. Il peut s'ouvrir au monde extérieur en se lançant lui-même, en commençant à s'éduquer sur sa passion, sur ce qu'il veut faire vraiment et apporter quelque chose à sa communauté, quelque chose qu'il n'y avait pas avant, voilà, en innovant. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour permettre à ces jeunes-là de se développer rapidement? Parce qu'il y a plusieurs jeunes qui lancent des marques et tout, mais il y a beaucoup de problèmes liés à ce monde entrepreneurial. Que pensez-vous qu'il faudrait faire pour permettre aux jeunes de s'éclore? Beaucoup de jeunes me diront que c'est par rapport à l'argent qu'ils ne veulent pas se lancer, mais ce n'est pas forcément ça. Il faut d'abord aimer ce qu'on fait et c'est seulement en aimant ce qu'on fait qu'on peut faire certains sacrifices par rapport à son activité. Il ne faut pas abandonner, se lancer, aller chercher de l'aide s'il le faut, toquer à des portes s'il le faut pour pouvoir réaliser ses rêves. Et aussi, nous avons besoin de plus de formation pour ouvrir l'esprit de nos jeunes, pour les pousser à ne pas être une jeunesse paresseuse ou qui compte sur la facilité ou sur leurs aînés. Il faut une jeunesse qui soit forte, qui s'engage et travailleuse. D'accord. Alors, il faut aussi de l'accompagnement, de la formation, il faut de l'accompagnement pour permettre à ce que les investisseurs puissent aider les jeunes entrepreneurs. C'est ça. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a découvert un peu, on a eu à découvrir Oni Delis, qui a été lancé en 2020. Et c'est un début pour vous. Dans quelques années, peut-être vous allez ouvrir les actions. Mais comment on peut faire des commandes, comment on a accès à ce qu'on peut avoir les contacts et tout? Oui, nous sommes sur tous les réseaux. Instagram, Facebook, TikTok. Vous tapez juste Oni Delis, vous avez accès à nos pages. O-N-I-E. Oui. Delis. Delis comme vous l'entendez. D'accord. Et sur WhatsApp, vous pouvez me contacter sur 70 24 97 99. D'accord. Plus de 128, 70 24 97 99 pour des commandes. Oui, dès que vous enregistrez le numéro, vous avez directement accès à notre catalogue pour voir nos différents produits et choisir ce que vous voulez. La femme dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que cela vous dit? Si vous êtes femme d'ailleurs. Je peux dire que ça montre aux yeux du monde que les femmes, malgré le fait qu'elles soient stigmatisées, si je peux dire, ou considérées comme des êtres humains faibles, peuvent allier, comme moi je le fais, études, travail à la maison, comme je le fais, et aussi entrepreneuriat, travail à son compte et tout. Ça prouve que la femme peut faire de grandes choses. Et surtout la femme togolaise peut faire de grandes choses. Qu'est-ce que les réseaux sociaux apportent aujourd'hui à ce travail de l'entrepreneuriat? Les réseaux sociaux sont vraiment un point clé et important pour se faire connaître, attirer les gens et faire connaître la marque. C'est très important parce que sans les réseaux sociaux, je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est avec les réseaux sociaux que j'ai commencé à partager, à parler de mes produits. C'est très important, surtout puisque c'est en ligne. Voilà, donc c'est très important. Est-ce que les gens comprennent réellement la nécicité d'utiliser ces réseaux sociaux pour se faire vendre, pour faire vendre leurs produits? Je pense que oui, puisque maintenant, il y a, si je peux dire, les influenceurs, la digitalisation, tout ça. Donc, je pense que les gens comprennent parce qu'il faut forcément faire connaître les produits, il faut en parler. Donc, il faut toucher les personnes que le plus de monde voit pour faire parler de vos produits, ainsi le faire connaître.
D'accord. Alors, votre appel, pour finir? Je dirais à tous ceux qui veulent se lancer ou tous ceux qui ont une passion mais ne savent pas comment commencer, débuter. Juste commencer. Parce que c'est comme ça, en fait. Il ne faut pas avoir peur de commencer. Il faut juste commencer, débuter. Si vous ne savez pas quoi faire, juste commencer, débuter. Ayez un entourage qui vous soutient dans ce que vous faites. Ayez de l'amour pour votre travail et priez Dieu. Tout ira pour le mieux. Et quelle est cette phrase qui vous définit? Qui vous tient à cœur? Si avec cette phrase que vous vous réveillez avant de commencer la fabrication de vos produits, et quand on dit Oni Deli, c'est cette phrase-là, ou bien Afi, Léonie, Dangui, c'est cette phrase qui vous définit plus? Je dirais que la passion fait vivre. La passion fait vivre. Et vivre pour sa passion peut nous amener à faire de grandes choses dans la vie. Donc, la passion fait vivre. La passion fait vivre. C'est cette phrase qui vous définit, Oui. Et celle qui vous booste. C'est bon, tous les jours. Merci beaucoup à Léonie Dangui d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'était un plaisir. Un plaisir également. Je vous rappelle que vous êtes joignable sur le plus 228 70 24 97 99 pour faire les commandes des donuts de Oni Délice. Elle fait aussi des crêpes et d'autres choses d'ailleurs concernant la pâtisserie. Investir de ce jour s'arrête ainsi, chers auditeurs. Merci pour la fidélité. Vous êtes entrepreneur, vous voulez passer dans Investir, n'hésitez pas à nous contacter sur le plus 228 90 13 89 94. Je suis Edwige Digoli à Peton. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Investir et pour vous faire découvrir d'autres entrepreneurs togolais et africains. D'ici là, portez-vous bien.